Alors nous sommes aujourd'hui donc mardi, on est le 5 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Mem Aleph de Nida, Mem Aleph. On était donc à la 12e ligne, Hachin Mim Estabra. Donc hier on avait vu que Rabbi Shimon dans la Mishnah a dit qu'un enfant qui est né par césarienne alors que les Hachamim ont dit que la mère elle n'a pas les lois de pureté et impureté, ce n'est pas considéré comme un enfant. Lui, il a dit non, c'est un enfant à part entière. Et la femme, elle est tméa, même si donc elle a eu par césarienne. Et après, Rabbi Hanan a dit que Rabbi Shimon, dans les animaux, il est d'accord que si un animal est né par césarienne, alors il n'est pas considéré comme un accouchement normal. Et donc, il n'est pas apte pour le korban. Et on a apporté la braïta avec une première partie de choses qui sont psulim et qui sont, s'ils sont montés sur le mesbéach, on les laisse quand même. Et la deuxième partie, un certain nombre de pasouls que même si on les a montés sur le mesbéach, on les fait descendre, dont le yotzedof, donc celui qui n'est pas césarienne. Et donc la Gemara a dit Achina mem estabda. Donc c'est logique, puisqu'on avait dit, dans ces cas-là, pourquoi on a besoin de deux enseignements. On a dit, il parle d'un animal hol, qui a donc un miba, il a enfanté un animal donc par césarienne. Après, on l'a sanctifié. Et l'autre, l'animal kadosh lui-même, qui était kadosh, il a enfanté par césarienne. Et là, on va dire comme ça, rien à même stade. D'ailleurs, c'est logique de dire c'est comme cela. En fait, on voulait dire qu'on apprend les animaux qui sont nés par césarienne qui sont pas saouls, et on n'apprend pas du Bechor, donc du Bechor. Alors on m'a dit, c'est logique de dire cela, pourquoi? Mais puisqu'on a vu dans la Braïta, dans la liste des animaux qui sont pas saouls, même si on les a montés sur le Mesbéach, on a vu Hadovéa, un animal qui fait donc une relation avec une femme, ou bien Hanirba, un animal qui a subi une relation d'un homme. Ve'amoukhse, un animal qui a été réservé à l'Avodah Zara. Ve'hanne'evad, un animal qui a été déjà adoré comme une Avodah Zara. Ve'akil ayim, un animal qui est issu d'un croisement de deux animaux différents. Tout cela, on a dit que s'ils sont pas saouls donc, et s'ils sont montés sur le mesbéach, on les fait descendre quand même. Alors là, on m'a dit, comment tu dis que cette liste-là, on les apprend de ici, quand on a des hôtes, c'est-à-dire ceux-là, on les a exclus. Mais Hatam Nafra, pourtant, on les a déjà appris d'un autre pasouk. Le pasouk, il est dans Vaïcha le premier. C'est marqué Mina Behema Lehotse Haroveya Vehanedba. Hachamim ont été d'oreilles comme ça. La Torah qui a dit Adam Kachriv Mikem Korban Hashem Mina Behema, donc Mina Behema, une partie des animaux, on a dit, les exilés aussi, c'est pour exclure Haroveya Vehanedba. Donc l'animal qui a une relation avec un être humain, soit lui il fait la relation, soit il subit la relation. Ensuite, Minha Bakar, le mot Minha Bakar, ça exclut un animal qui a été adoré, comme Avodah Zara. Minha Tzon, le Minha Tzon, donc ça vient exclure donc un animal qui était réservé pour la Avodah Zara. Ou Minha Tzon, le Ou Minha Tzon, ça va exclure le Noger, c'est-à-dire un animal qui est encore né, qui a tué quelqu'un. Et là, on a dit encore tout Kil'aim et Achanafra. Tu as dit que le Kil'aim, un animal qui est issu d'un croisement de deux animaux. Comment tu dis qu'on apprend ici de Zot? Pourtant, Me'atam Nafra. On a appris d'un autre pasouk. Shod Oches Voez. On a dit là-bas, il y a marqué dans la Torah, Shod Oches Voez. Hachamim ont dit, Shod Prat le Kil'aim. Si la Torah l'a listé, donc taureau, agneau ou chevreau, c'est pour dire un taureau, ça exclut le Kil'aim, celui qui a été issu d'un croisement. Oez prat le nidma, ou nidme. Donc Aez, ça exclut un animal qui est né de deux animaux normaux, mais que lui, il a une tête différente de ses parents. Et donc on a déjà exclu le Kil'aim d'ici. Alors pourquoi on a besoin de deux psukim? Ella estelechot rekrai, comme on a dit tout à l'heure, on a eu besoin de deux psukim. Pourquoi? Had leve matholin. Un, c'est pour l'animal hol, que ensuite on a été makdishoto, quand il a eu ces défauts-là. Et comme on a dit, donc Pamatradashim qui était déjà pas saoul, quand elle était déjà kadosh, elle était déjà pas saoul. Alors, c'est pour ça que là aussi chez nous on a besoin de deux psukim, comme on a répondu hier. Tano Rabbanan, maintenant Hachamim enseigne, donc concernant toujours un enfant né par césarienne. La Gemara dit
Hamekasha Shlosha Yamim. Donc si une femme, elle a eu des douleurs d'accouchement pendant 3 jours, donc de douleurs de contraction, avec des saignements. Et nous on a dit que si elle saigne, elle couche après, c'est pas considéré comme ça, parce que c'est la suite des douleurs d'accouchement. Sauf si elle a une pause, comme on a expliqué précédemment. Maintenant, l'Agma a dit, voilà, cette femme, elle a eu des douleurs de contraction pour accoucher. Seulement après, mais l'enfant, ensuite, il est né par césarienne. Et donc, cette femme-là, elle a accouché après donc des contractions. L'Agma a dit, c'est considéré que cette femme-là, elle est comme une zava. Pourquoi? Parce que c'est pas un accouchement par voie basse naturelle comme tout le monde. Donc, le saignement et la femme, elle est considérée comme ça parce qu'elle est saignée pendant 3 jours. Et normalement, si le saignement de 3 jours, il n'est pas suivi d'un accouchement, on va dire, ordinaire, elle est zava. Mais comme là, elle a eu un accouchement par césarienne, donc l'Agma a dit, c'est zava parce que l'accouchement par voie césarienne n'est pas considéré comme un accouchement. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit non, Rabbi Shimon dit non, pas du tout. Puisque c'est d'ailleurs dans la Mishnah, d'ailleurs la Gemara va le dire. Puisque Rabbi Shimon dit un enfant qui est né par césarienne, c'est un accouchement normal, ordinaire. Du coup, c'est une femme qui a eu des douleurs 3 jours et elle a accouché par la suite. Ce sont donc des douleurs d'accouchement et des saignements d'accouchement. Et donc elle n'est pas zava. Maintenant, la Braïta rajoute une phrase qu'on va expliquer maintenant. Et le sang qui sort de là-bas, il est tamé. On revient sur cette phrase-là. Juste avant, l'Agma a dit, donc à propos de ce sang qui vient de là-bas, Rabbi Shimon dit que c'est tahor, donc on va revenir sur cet enseignement. D'abord, l'Agma a dit, Bishlama, Resha, donc quand on a dit que cette femme-là qui a eu des douleurs de contraction plus des saignements pendant 3 jours et elle a accouché par césarienne. Donc c'est celle-là Risha. Rabbi Shimon est tamé. C'est normal. Rabbi Shimon lui il a dit qu'un accouchement par césarienne c'est un accouchement normal. Du coup il dit ce saignement c'est pas une zava, c'est la suite des douleurs. Elle a accouché donc c'est normal. Et Velabana, les tamé, les haramim qui ont dit non c'est une zava parce que haramim considère qu'un accouchement par césarienne ce n'est pas un accouchement. Et donc pour eux la femme elle est zava parce qu'elle a eu des saignements de 3 jours avant un événement qu'on va appeler accouchement. Maintenant, l'Agma a dit la sefa, béma est plié. Mais la sefa, quand on a dit le sang qui sort de là-bas, il est tamé, Rabbi Shimon, il dit qu'il est tahor. On a dit, on ne comprend pas. Si tu dis que le sang qui sort de là-bas, c'est-à-dire le sang donc de l'accouchement qui est sorti donc par le ventre, puisqu'elle a accouché par césarienne. Alors si tu me dis que c'est cela, normalement, c'est Rabbi Shimon qui doit dire que c'est tamé, c'est un sang d'accouchement, puisque Rabbi Shimon considère que c'est un accouchement normal. Et c'est les haramim qui doivent dire, ce sang-là, il n'est pas considéré comme nida, parce que c'est comme quelqu'un, il se blesse, il saigne, c'est pas tamé. Même une femme qui se blesse, il a aussi, la femme, elle se blesse dans le ventre, elle saigne, c'est pas du tamé. Alors on ne comprend pas comment l'Agma a dit, haramim il dit tamé, et Rabbi Shimon il dit ça, c'est pas compréhensible. C'est pour ça que l'Agma répond. Amar Ravina, elle dit, tu sais quoi? Kéron, ici on parle d'un cas où, chez Savlad Derer Dofen, effectivement, l'enfant il est né donc par césarienne, par le ventre. Vedam Derer. Par contre, le sang, elle est né par en bas. Et là aussi, comme elle est née par en bas, on fait la même chose. Rabbi Shimon est tamé. Comme Rabbi Shimon il a dit que c'est un accouchement normal. Du coup, c'est un accouchement qui a été précédé de 3 jours de saignement. Du coup, donc elle n'est pas zaba, la femme. Et les haramim, ils ont dit, les tamay, comme ils ont dit que ce n'est pas un accouchement, alors elle est tmea. Alors l'Agma a dit, c'est bien joli, seulement matriv la Rav Yosef Hada de Haïno Resha. On a dit, mais attends, mais je ne comprends pas, c'est exactement la même mahlok que la première. Puisque tu as dit, soit tu considères que c'est un accouchement ou non. Ben, on a vu déjà la première, la Resha, on a dit comme ça, c'est la même chose. Quand on dit dans la Braïta, le sang qui sort de là-bas, d'où il sort de là-bas? Normalement de l'endroit où la femme a accouché. Or, si elle a accouché par césarienne, donc on parle bien du sang qui sort du ventre et non pas du sang qui sort par en bas. Donc ce que tu as répondu, c'est pas une réponse. C'est pour ça que, et là, Amar Rav Yosef, vient Rav Yosef, il donne une autre réponse à cette question.
il dit, effectivement, a dit, l'enfant et le saignement, tous les deux, ils ont été donc par césarienne, donc c'est par le ventre. Alors, si on dit, alors c'est quoi la question, pourquoi alors Chachamim ils disent Tamé et Rabbi Shimon il dit Tahor, alors que c'est le contraire? A dit non. Ici, tout le problème, la mahlok entre Rabbi Shimon et Chachamim, c'est c'est-à-dire, le makor, l'utérus, est-ce qu'il est considéré comme tamé de toute façon ou pas? Et l'agma dit comme ça. Et la mahlok c'est comme ça. Morsavat makor mekomo tamé. Hachamim pense que le makor, c'est-à-dire l'utérus, il est donc tamé. C'est-à-dire tout passage de sang par l'utérus, quel qu'il soit, même le sang d'une blessure, il est tamé. Donc comme cette femme-là, elle est saignée par l'utérus forcément, parce qu'on a vu l'utérus à la sortie du bébé, alors elle est tamée. Au mot ça va, lui Rabbi Shimon il dit non. C'est pas parce que l'utérus, le sang qui sort par l'utérus, c'est pas forcément tamé, c'est considéré comme une blessure. Et une blessure, même si elle sort par l'utérus, donc c'est pas tamé. C'est pas ça qu'il a dit tahor. Alors, Amar Rish Lakish, il vient Rish Lakish sur cela, il dit, les devrei hametame bedam metame ba'isha. Celui qui dit, donc les hachamim qui ont dit, ce sang-là qui sort par le ventre, il est tamé comme une tomate, donc nida d'une femme, alors la femme aussi elle est tmea. Les devrei hametahed bedam metame ba'isha. Et Rabbi Shimon, lui, qui a dit que le sang, il est tahor quand il sort du ventre, du coup, la femme aussi, elle est tahora. Maintenant, Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit non. Même si Hachamim qui ont dit que le sang qui sort de là-bas, il est tamé, la femme, elle est tahora, elle n'est pas considérée comme une femme nida. Et l'Agma explique, Rabbi Yochanan est tamé. Rabbi Yochanan, il va selon ce qu'il disait habituellement, selon sa raison. De Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, Mishom Rabbi Shimon ben Yochai. Au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Minayin she'en ishat me'a ad she'yese madve derech ervata. D'où on a appris que la femme ne devient impure que quand elle saigne par les voies génitales, en bas. D'où on apprend cela? Parce que c'est marqué dans la Torah Shene'emar, Ish asher yishkav et isha dava, un homme qui va avec une femme qui saigne, et c'est marqué virilat edvata, il va découvrir sa nudité. Et le pasuk dit et mekora he'era, c'est-à-dire donc sa mekor, c'est donc les voies génitales de la femme. Melamed, donc tu vois bien que quoi? Que chez en ishat me'a, c'est pour ça que Rabbi Yochanan dit, même les hachamim qui disent que le sang qui sort par le ventre, après un accouchement, donc par césarienne, il est tamé, la femme, elle est quand même tahor. Pourquoi? Parce que la femme ne devient tamé que quand le sang, il descend par voie génitale. Et pour le sang, il est tamé alors? Hein? Pour le sang, il est tamé. Le sang qui sort du ventre. Du ventre. Parce que tu considères, là-bas, on a dit quand ta femme, elle a saigné 3 jours avant l'accouchement. Ça n'a rien à voir. Là, on parle ici... On parle le sang de l'endroit, on parle du ventre en l'occurrence. Ah non, là on a dit comme ça, même le sang qui est sorti. Le sang il est sorti du ventre. Est-ce que cette femme elle est nida ou pas? Non. Alors, il y a mahlok, c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, Rabbi Yochanan dit, même les haramim qui disent que le sang est tamé, la femme elle n'est pas nida. Amar Rish Lakish. Il dit Rish Lakish, Mishum Rabbi Yehuda Nesia, au nom de Rabbi Yehuda Nesia. Maqod shene'akad v'nafal la'ares temea. Il dit, imaginons, une partie de chair de l'utérus, elle s'est détachée de l'utérus, et la femme, elle a rejeté ça. Il dit, Rabbi Rish Lakish, il dit, donc au nom de Rabbi Dansia, la femme, elle est tamée comme si c'était du sang. Pourquoi? Il dit, Shene'emar, Yan Shafer Nehoshter Vetiga, Ervater. Le pasuk, il dit, donc ta erva, elle était dévoilée. Donc c'est ça a été versé de ton makor dans ton utérus. Et donc, la femme, elle est considérée comme tmea. Vialagma a dit, c'est tmea de quoi? L'émail.
Et les maletomat shiva, si tu me dis que la femme elle est considérée comme nida parce que donc elle a rejeté un morceau de viande de son utérus, la Gemara dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dam amara hamana velo haticha. La Torah elle a parlé d'une femme qui saigne. Elle n'a pas parlé d'une femme qui rejette un morceau de chair. Donc la femme elle est nida seulement quand elle a saigné, pas quand elle a rejeté un morceau de viande. Alors c'est quoi cette tme'a qu'on a dit? Elle est tme'a. Elle a les tom'at ayerev. La Gemara dit non. La femme elle n'est pas nida, mais elle est considérée comme tme'a jusqu'au soir. Pourquoi? Parce que elle a en fait touché un morceau tamé. C'est pas que le morceau qui est lui-même tamé. Puisque nous on a dit, il n'y a que quand du sang il sort, la femme elle est nida pendant 7 jours. Mais comme là ici, c'est pas du sang qui est sorti, mais c'est un morceau de viande, alors elle est tméa qu'un jour, comme quelqu'un qui a touché une chose tamée. Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan nous dit, Makor chez Zia, kishte tepe margaliot tméa. Il dit, si une femme, elle a saigné, saigné. Il dit lui, elle a transpiré comme 2 gouttes margaliot, c'est-à-dire de diamant, enfin 2 gouttes mamash. Et moi, dit cette mère, elle est tamée la femme. Margaliot, Hachamim disent, on sait que le diamant il est blanc, il n'est pas rouge, d'accord? Alors moi, elle pose une question. Et les maletomat shiva, si c'est pour me dire qu'une femme qui a eu ces saignements de 2 gouttes, alors elle est mais 7 jours comme une nida, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous on a déjà vu Hamisha damim tme'in baisha vetula. On a déjà vu auparavant, il y a 5 sortes de sang qui rendent la femme tme'an nida. Et le sang blanc, c'est pas un écoulement blanc, on va dire comme ça. Même s'il sort de l'utérus, c'est pas considéré comme une nida. Elle, les tomates, elle m'a dit non. Comme on l'a dit tout à l'heure, puisque en sortant, la femme elle a touché, le contact avec ces gouttes-là qui viennent de l'utérus, alors elle est tomate jusqu'au soir seulement. Alors elle m'a dit, et pourquoi 2 gouttes? Et une goutte ça suffit pas? Il dit non. Il faut donc qu'il y ait 2 gouttes minimum. Parce que si aval hadam, ema me'alma atia. Parce que si c'est une seule goutte, on va dire que qui t'a dit qu'elle est sortie de l'utérus? Peut-être qu'elle est venue d'ailleurs. Et donc c'est pas sûr que la femme allait être méa. C'est pour ça qu'on a dit 2 gouttes donc d'écoulement. Après on a vu dans la Mishnah Kol hanashim metame'en bevait ahitzon. Rappelez-vous, on a dit que les femmes elles deviennent impures même lorsque le sang il est à l'intérieur de leur ventre, alors que l'homme il ne devient impur que quand l'écoulement il sort à l'extérieur. Et on a dit donc bait ahitzon. Si on traduit ça littéralement, la chambre extérieure. D'accord? Alors la Gemara a dit, qu'est-ce que tu appelles Beit Ahison? C'est quoi la chambre extérieure chez la femme? C'est-à-dire que c'est dedans, dans le corps de la femme, et ça s'appelle la chambre extérieure. Amar Rish Lakish. Il vient à Rish Lakish, il dit, Kol shetenokot yoshevet v'neret. Il dit, ça correspond à l'endroit où quand une petite fille s'assoit, donc on voit cette partie-là. C'est un peu entre les lèvres en bas. Alors, Amal et Rabbi Yohanan, automakom galouyo Rabbi Yohanan dit c'est pas possible parce que ça, cet endroit-là, c'est pas considéré comme un endroit caché, c'est un endroit découvert. Et c'est cher, parce que nous on sait que quand quelqu'un il touche un reptile mort, on est tamé. Mais si le reptile mort il touche une partie intérieure du corps de l'homme, de l'individu, ce qu'on appelle comme ad betastarim, eh bien on n'est pas tamé. C'est pour ça que Rabbi Yohanan lui dit, mais attends, mais ça c'est un endroit qui est découvert, c'est pas, quand on dit Beit HaChitzon, et nous on a dit que les femmes elles transmettent l'impureté même quand le sang il est à l'intérieur de leur corps, ça c'est pas à l'intérieur. C'est pour ça, et là, Rabbi Yohanan, il dit Rabbi Yohanan, ad ben hashinayim. Alors il dit entre les dents. Alors, la Gemara a dit justement c'est quoi ben hashinayim. On va expliquer juste maintenant. Alors la Gemara a dit comme ça, eh ben allez où ben hashinayim qu'il est venu moquer la route. Quand tu dis entre les dents, c'est quoi entre les dents? Est-ce que d'abord la Gemara a dit entre les dents, c'est comme parce que en fait c'est le col de l'utérus.
c'est le col de l'utérus, donc après il y a le vagin. Alors il m'a dit, et là-bas, à cet endroit-là, est-ce que c'est considéré comme dedans ou c'est comme dehors? Alors il dit, Tachema, il m'a répond, L'Étani Rabbi Zakai Ad Ben Hashanim, Ben Hashanim Asman Kilifnim. Il dit non, Ben Hashanim, eux-mêmes c'est considéré comme dedans. Donc dans le col de l'utérus, c'est considéré comme donc l'utérus lui-même. Bimatni Tatana, mais comme Disha. Dans la Braïta, on a dit c'est quoi cet endroit-là? C'est là où il y a Disha. C'est quoi Disha? On dit mais comme Disha. Amar Ravid, Amar comme Shacham Ashdash. Ravid dit c'est là où l'organe de l'homme il arrive. Donc c'est tout le vagin, où donc là-bas, si la femme elle a du sang à cet endroit-là, elle est tme'a. C'est ce qu'on appelle Beit HaHitzon. Tano Rabbanan, Chachamim disent. C'est marqué dans la Torah, justement, Bivsara. C'est-à-dire, c'est marqué Zav Zova Bivsara. Le passage qui dit. Le passage qui dit donc. Voilà. Dam Yezava Bivsara. C'est marqué dans sa chair, donc à l'intérieur. Et donc, Melamed, c'est de là qu'on apprend. Shemetamea Bifnim Kebahutz. Donc, c'est une femme. Donc il y a un saignement. Même que le saignement est à l'intérieur, ben c'est comme si qu'elle est sortie et elle est tme'a. Alors on m'a dit ve'ele la nida. On m'a dit d'accord, ça c'est marqué dans le sujet de nida dans la Torah. Donc ça, même si le sang est à l'intérieur, alors la femme elle est nida aussi. Alors on m'a dit zava minayin. On m'a dit et d'où tu sais maintenant si la femme elle est zava même à l'intérieur aussi. Alors on m'a dit Talmud Omar Zova Bivsara. Donc le passage qui continue, il dit Zova Bivsara. Donc tu vois que Zova, ça parle de Zava. Et donc, même dans ce cas-là, si la femme, 3 jours de suite, elle saigne et le sang il est à l'intérieur, alors elle a le statut de Zeva aussi. Maintenant, on m'a dit Polet Tchirbatzera Minayin. C'est-à-dire, si une femme, elle a pris une relation avec son mari, elle a donc la production séminale dans son corps, donc de son mari dans son corps. Et c'est après, quand elle rejette, nous on sait qu'une femme, quand elle rejette les productions séminales de son mari, elle est aussi tme'a. Alors, mais pas un tomate nida, elle est tme'a, comme le mari. Alors, on m'a dit, d'où on sait que si une femme, elle rejette donc cette production séminale du mari, elle est aussi tme'a. Talmud Omar, yéyé. C'est-à-dire, là aussi, il y a marqué, le passage des Zova Bevsara, le passage qui continue comme ça, il dit Yéhye. C'est-à-dire, en fait, on inclut 3 cas. Soit le sang de Nida, soit le sang de Zava, soit la production séminale d'un homme qui est dans le corps d'une femme, si elle la rejette, elle est tme'a aussi. Vient Rabbi Shimon sur dernier cas, il dit non. Rabbi Shimon Ama Omer Daya Kevo'ala. Il dit non, à propos de la production séminale, c'est comme le mari. De la même façon qu'un homme, il n'est tamé que quand la production séminale, elle sort à l'extérieur, ben pour la femme aussi c'est pareil. Ma bo'ala eno metame achete se tum'a la hutz, avhi ena metame achete se tum'a la hutz. Donc Rabbi Shimon dit c'est la même chose que l'homme. Comme l'homme, il ne devient impur que quand la production, elle sort dehors, et bien la femme aussi, elle ne devient tamée que quand la production séminale de son mari, elle sort dehors, mais quand elle est dedans, elle n'est pas tamée. Sur ce, vient l'agma poser une question. Mais ça va, Rabbi Shimon d'ailleurs qui va là. Elle m'a dit, comment tu me dis que Rabbi Shimon dit, la femme, c'est comme son mari? C'est-à-dire, comme on vient de dire maintenant, de la même façon que le mari ne devient tamé que quand la production, elle sort de son corps. Alors, la femme aussi, selon Rabbi Shimon. Comment tu dis ça? Ve'atania, pourtant, nous, on a une braïta qui dit comme ça. Le passage il dit à propos, donc un homme, quand il a une relation avec sa femme, la Torah elle dit dans la journée, et donc ils doivent faire mikvé et ils seront tamés jusqu'au soir. C'est-à-dire, la même chose les deux, pour l'instant on dit. Amar Rabbi Shimon, il vient Rabbi Shimon, il dit Vichi, ma base est la medeno. Qu'est-ce que ce passage qui vient nous apprendre? Ça veut dire, qu'est-ce que ce passage qui va nous enseigner? Que
celui qui a il touche la production séminale d'un homme, il est tamé jusqu'au soir. Et ça, c'est marqué. Il y a un passage qui dit, un homme qui a une production séminale qui sort, c'est marqué qu'il est tamé. Donc, pourquoi la Torah le répète une deuxième fois? Quand un homme et une femme ils ont une relation, alors ils sont tamés jusqu'au soir. Si c'est pour la Toum'a d'avoir eu contact avec la production séminale d'un homme, c'est marqué déjà. Alors l'Agma répond, dit non. On vient t'apprendre ici que quoi? Une idée particulière. C'est quoi? Elle a mépné tomat betastalimhi. Tomat betastalimhi, metamea. Elle a shekzedatakatumu. L'Agma a dit, non, ici en fait, le problème c'est quoi? C'est vrai que l'homme, quand il a une production séminale, elle sort dehors, on a dit il est tamé, il doit faire mikveh tzareh. Mais quand il a une relation avec sa femme, la femme, elle, la production séminale, elle est à l'intérieur de son corps. Et nous, on sait que quand quelqu'un il a un contact avec une touma, mais de l'intérieur de son corps, il n'est pas tamé. Alors comment la femme, tu me dis, elle doit faire une mikveh? Quelle mikveh va faire? Il va sortir. Si elle... Non, mais justement, d'abord on parle du cas où, toi tu m'as dit, la Torah dit, si un homme il a une relation avec sa femme, il doit faire une mikveh. Pourquoi elle fait mikveh la femme? La production elle est à l'intérieur. Pour l'instant, on parle de maintenant. Maintenant, elle vient d'avoir la relation avec son mari. Lui, il est obligé de faire mikveh. Elle doit faire mikveh. Pourquoi elle fait mikveh? La production elle est dans son corps. Dans son corps, on n'est pas tamé. La Touma, il faut qu'il soit un contact extérieur. Quoi qu'il en soit, on apprend que quoi ici? C'est Rabbi Shimon qui dit ça. Et donc, on voit que quoi? Rabbi Shimon dit que la femme n'est pas comme son mari. Alors que tout à l'heure, tu m'as dit, Rabbi Shimon dit, comme le mari, il n'a... Voilà, il n'est tamé que quand ça sort, la femme aussi. Alors comment tu me dis? Alors pourtant, Rabbi Shimon maintenant, il nous dit non. Elle a le même statut quand même. Hein? Elle a le même principe, le même statut que le mari. Quand ça sort, elle est tamée. Le mari c'est de suite, la femme c'est plus tard. Mais au contraire. Là, on est en train de te dire que la femme aussi, elle est tamée. Elle va être tamée. Il n'y a pas marqué elle va être tamée. Il y a marqué elle est tamée maintenant. Alors la Gemara, elle dit... Donc, tu vois, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit donc que la femme, même à l'intérieur, elle est tméa. C'est que Rabbi Shimon, il nous dit, voilà, je t'apprends une chose. Donc, Rabbi Shimon dit que la femme, elle est tméa, même quand la production de son mari, elle est à l'intérieur. Et donc, le mari, nous aussi, il ne devient tamé que quand la production, elle sort. Alors, comment tu dis que tout à l'heure, Rabbi Shimon, il a dit c'est la même chose? C'est pas la même chose. Alors, viens, l'Agma répond. Il dit, la kasha, c'est pas un problème. Il y a deux cas différents. Kan bimsham meshet, kan bipoletet. L'Agma a dit, le cas où une femme, elle est plus sévère que son mari, ça veut dire que même quand la production elle est à l'intérieur, elle est tméa, c'est lorsqu'elle a une relation avec son mari. D'accord? Et le cas où la femme elle est contre son mari, c'est quand elle rejette la production de son mari. Elle devient comme son mari comme ça. Alors évidemment, l'Agma a dit, je comprends pas. Paulette, t'es pour les Hashimcha? Je comprends pas. Tu me dis, dans le cas où elle a une relation avec son mari, là, elle est plus sévère que son mari, d'accord? Puisque elle est mise de suite, et lui, il est tamé alors qu'elle est à l'intérieur, et le mari, c'est que quand ça sort. Après, tu me dis, deuxième cas, quand est-ce qu'on a dit la femme et le mari sont pareils? C'est quand la femme, elle rejette donc la production de son mari. Mais elle dit, avant de rejeter, il faut même qu'elle ait une relation avant. Donc, s'il y a une relation avant, elle était déjà mère. Mais je ne comprends pas. C'est que le mari dit, t'es pour les Hashimcha. Elle a déjà fait, avant de rejeter, elle a dit une relation, elle a déjà mère avant. Elle m'a dit non. Bishetav la l'ishimosha. Elle m'a dit, on parle ici d'un cas où la femme, elle a une relation avec son mari, par exemple, ce soir. Le lendemain soir, elle fait mikveh. Ok? Le deuxième jour, elle rejette. Puisque la production séminale de l'homme, elle peut rester 1, 2, 3 jours dans la femme. Donc, elle était tamée d'abord. Elle a fait mikveh. Le lendemain, elle rejette. Voilà un cas où elle est comme son mari. C'est-à-dire, si elle a rejeté, seulement quand elle rejette dehors, elle est tamée comme son mari. Voilà le cas. Alors, là, m'a dit, je ne comprends pas. Les mêmes
ואמר לבא משמש כמו שימים הסעודה לאכול בתרומה, שאי אפשר שלא תבלוט. L'Agma dit, comment tu peux me dire ce cas-là, elle a eu une relation avec son mari ce soir, demain soir elle a fait mikvé, et le deuxième ou troisième jour elle a rejeté la production de son mari. On m'a dit, impossible, parce que Rava il dit, une femme qui a une relation avec son mari, pendant 3 jours, elle n'a pas le droit de manger de la trouma. Pourquoi? Parce que la production séminale de l'homme, elle peut rester 3 jours chez elle avant de sortir. Donc pendant 3 jours, elle est considérée. Donc elle ne peut pas faire mikvé le lendemain, c'est pas possible. Même si c'est dedans, elle est toujours tamée. Pardon? Si c'est dedans, c'est toujours tamé. Ah non, puisque nous on dit que quand dans le corps de la femme, il n'y a pas de touma de l'intérieur du corps. Mais avec la production séminale à l'intérieur. Ben oui. Nous on a posé une question. Rabbi Shimon d'un côté il dit, la femme elle est comme son mari. C'est tamé que quand ça sort. Après Rabbi Shimon il lui dit, non, la femme même quand elle est avec la production de son mari dedans, elle est tamée. Donc c'est contradictoire. On a répondu. Dans le cas où elle a une relation, là elle est comme son mari. C'est-à-dire ils sont tamés même dedans. Et dans le cas hors relation, c'est-à-dire elle a déjà une relation un jour ou deux avant, et après elle rejette, là elle n'est tamée que quand elle sort la production. Alors nous on dit attends, avant que la production ne sorte, elle a déjà une relation avec son mari. Donc elle est déjà tamée comme son mari. Alors il répond non, elle a fait relation, elle a fait mikvé, elle est donc tahora, et le lendemain elle rejette la production de son mari. Même si elle fait mikvé et elle est tahor, même si à l'intérieur d'elle il y a la production. Ben c'est ce qu'on a dit. Au début, il pense ça. La réponse est dit ici, et la réponse c'est comme ça. Maintenant, la réponse a dit, mais comment tu peux faire mikvé? Alors, Rava, il a dit, impossible de faire mikvé avant les 3 jours. Donc, ça marche pas ton truc. Chif, ça, là, c'est l'autre tivlot. Impossible qu'elle ne rejette pas pendant les 3 jours. Donc, 3 jours, elle ne peut pas. Alors, la Gemara a dit, il y a possibilité. Il dit, il dit non, ici tu sais quoi? Quand on a amené la femme pour faire mikvé, elle n'est pas partie à pied. On l'a amenée dans son lit, elle n'a pas bougé, allongée. Parce que pour qu'elle sorte, elle rejette la production, il faut qu'elle se mette debout, elle a la pesanteur. Mais si elle reste allongée comme ça, ben ça reste dedans. Oui. Alors elle dit, on l'a prise dans son lit et on l'a amenée comme ça au mikvé. Oui, je sais. Je peux pas répondre juste avant de faire la trauma. Hein? Pendant 3 jours, on peut pas manger la trauma. Oui, parce qu'elle est meilleure. Si elle a fait le milieu, on demande. Mais ça ne fait rien, parce qu'il y a la production dans son corps. Mais le mikvé ne fait pas sortir la Qu'est-ce production. qu'il fait? Justement, L'eau. justement, c'est pour ça que l'on a dit. Ici, on parle d'un cas où c'est, on va dire, bizarre. On a amené la femme allongée. Elle a été faire mikvé, allongée. Mais ça, c'est une règle, ça, non? Que pendant 3 jours, on peut manger la trouma. Bien sûr, les mains. Non, parce que toi, tu as dit impossible. Tout le problème, c'est quoi? Nous, on a dit que la femme, quand elle rejette, comme le mari, quand elle rejette, elle devait être méa. Donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas manger la trouma. Mais si elle reste allongée pendant 3 jours, elle peut manger la trouma. Puisqu'à l'intérieur, c'est pas Mais tabu. qui c'est qui va rester allongé 3 jours? C'est laisse tomber maintenant, on te donne un cas. Tu veux une solution, voilà, je t'ai donné une solution. Mais l'eau du mikvé va faire sortir la production C'est séminale. métallique ce que tu racontes, ça va pas ou quoi? Le mec tu fais sortir le manger du ventre aussi. Ça marche pas comme ça. Alors elle mange jamais la Alors, trouma, la femme. mais si. Mais qu'il a, Agma dit quoi? Mais qu'il a dit L'Agma dit quoi? Donc, alors, Rava qui a dit que pendant 3 jours, c'est sûr qu'elle va donc rejeter, puisqu'elle a dit qu'elle ne peut pas faire mikvé avant. On parle d'un cas où elle marche à pied, ce qu'il a dit, moi, elle marche à pied, et donc c'est pour ça qu'on craint qu'elle rejette des choses après. Alors, dans ces cas-là, Dilma Bad et la Shadita. L'Agma dit, alors pourquoi tu ne dis pas en marchant, elle a rejeté tout ce qu'elle a fait, et après c'est terminé. Pourquoi tu veux 3 jours alors? Ah, vérité m'a dit le maïstayat. Tu vas me dire peut-être qu'elle n'a pas tout rejeté, il reste un petit bout à l'intérieur. Qui a dit qu'elle a tout rejeté? Personne. Alors peut-être qu'il reste un peu. Alors on m'a dit, si c'est vraiment ça la raison, alors pourquoi Rava il a dit ici, Yves ça la seule flotte? Il ne faut pas dire impossible qu'elle ne rejette pas, il ne faut pas dire ça, il faut dire comme tu as dit maintenant, la raison, parce que peut-être qu'il lui reste encore un peu. Or c'est pas ce qu'il a dit. Donc Rava il dit non, on est obligé de dire que pour Rava aussi c'est la même chose. On a fait des villas dans le lit aussi comme tu as dit toi. Alors pourquoi d'un côté tu dis elle est de suite et l'autre tu dis donc comme son mari et quand ça sort seulement? Alors on m'a dit vela kasha kan bemetapechet kan beshe'ena metapechet. Il dit la femme elle est toujours dans le lit.
Alors pourquoi Rava il a dit 3 jours, elle risque de rejeter? Si elle est dans le lit, elle ne rejette rien du tout. Et non. C'est-à-dire que quand on lui a fait le tvila au lit, elle se retourne dans le lit. Et donc quand elle se retourne, elle bouge un petit peu, alors la production, ça va sortir. Elle reste au lit allongée, elle ne bouge pas. Il a dit à Rava, et justement, Rava il dit comme ça, parce que Rava, il a trouvé des psukim. Il est marqué comme ça. Quand la Torah les dit tous les deux, ils font mikvé, ils sont amis jusqu'au soir, il dit, c'est normal parce que si la femme elle bouge, elle ne peut pas faire mikvé le soir, puisque Rava lui-même il a dit il faut 3 jours. Il dit, on parle d'un cas où elle n'est pas métapéret. Il faut le mikvé tous les deux. Elle va au lit, avec le lit donc allongé, elle reste allongée dans ce lit pendant 3 jours, elle ne bouge pas. Aval de métapéret. Mais si elle se retourne dans son lit, alors dans ces cas-là, kol sheshaimi masolech l'otoma, chez Pshala Sheloteflot. Donc Rava, c'est là où le Rava il a dit, pendant 3 jours, elle n'a pas le droit de manger la trouma, parce que comme elle se retourne dans son lit, même si elle a fait mikvé, ça ne sert à rien, puisque ça va sortir. Alors pendant 3 jours, elle ne mange pas la trouma. Voilà comment Rava répond donc à sa problématique. Voilà, après on verra notre question. Alors une femme, elle a